Merci. Alors, c'est une grande responsabilité que de parler de la région de Fès Meknès en une dizaine de minutes. Donc, ce que je vous propose, si vous permettez bien, et vu que je passe donc, après des allocutions très pertinentes, que ce soit au niveau de celle de Madame la Ministre, bien sûr, avec la feuille de route, ou que ce soit au niveau des atouts. Donc, je vais essayer d'aller directement à 3 points essentiellement. On va voir les atouts, mais différemment. Ce sera une petite capsule qu'on va vous projeter. Et juste après, on va vous parler plus des perspectives de la région de Fès Meknès. Parce que j'assume ma responsabilité. Donc, pour la région Fès Meknès, j'invite la régie, si vous voulez bien, à diffuser une petite capsule. Donc, ça prendra moins de 2 minutes. Et elle fera le focus sur le tourisme. Bien entendu, cette capsule a été faite en étroite collaboration avec tous les acteurs justement concernés de la région. S'il vous plaît. Located in the heart of Morocco, the region of Fez Meknès is made up of 2 prefectures, Fez and Meknès, and 7 provinces, Moulay Yaqoub, El Hajab, Ifrane, Sefrou, Bulmain, Taza, and Taounet. Rich with its heritage and natural wealth, it has also a significant set of assets that promote its economic and social development. In terms of energy, the territory has one of the most important water reservoirs in Morocco and clean sources of energy such as Taza Wind Farm. The region enjoys perfect connectivity thanks to a developed road network, its international airport, its train stations and dry port. Another strategic asset, Fez Meknès offers trained and qualified human capital. It has 266 vocational training establishments and numerous specialized engineering schools. With its 6 universities, it represents the first university pole at a national level, including the oldest university still active in the world, Al-Qarawiyyin. Historic heart of the country, the region offers a precious, tangible and intangible heritage that attracts tourists from all over the world. It has exceptional potential for craftsmanship and ranks 3rd nationally in terms of exports. The region is well known as the cultural center of Morocco, and numerous national and international festivals are programmed throughout the year. The territory's tourist offer is wide and comes in many very attractive products. With its authentic terroir and protected nature, it offers many leisure and relaxation activities. Discover a region rich in opportunities and take your investments to the next level. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. On l'a optimisé quand même pour la contrainte du temps. Donc, ce que je disais, justement, cette vidéo, sa grande valeur ajoutée, c'est d'essayer justement de présenter les différents atouts justement touristiques de la région. Donc, pour faire en un slide, donc il faut rappeler, vous avez vu ça sur la vidéo, donc je vais essayer de faire vite. Donc, la région est typiquement une région golfique qui compte plusieurs golfs répartis justement entre Fès, Ifrane, Sefrou, et donc c'est un atout de la région. Elle dispose d'un foncier adapté à l'instar de Oued Fès. Et c'est aussi une destination artistique. Donc, vous connaissez tous le festival sacré le festival international de musique sacrée, mais il faut savoir que la région Fès Meknès, elle compte une trentaine de festivals, Sophie et d'autres bien entendu. La région est aussi connue avec son tourisme de montagne, son tourisme rural, son tourisme thermal.
justement son tourisme spirituel et enfin culturel. Donc on a tracé une carte que vous allez trouver justement, que ce soit au niveau du site internet du CRI, mais aussi au niveau des totems, donc pour ne pas abuser du temps, qui retrace les principaux atouts justement de la région Fès Meknès, organisée par thématique, et comme vous pouvez le constater, c'est réparti au niveau des 9 provinces et préfectures de la région. Alors pour parler concrètement, donc on a pris une sélection justement des projets achevés ou bien avancés. Je vais parcourir ça rapidement. Silan Sari, donc monsieur le président du conseil régional, en a abordé quelques-uns tout à l'heure lors de son allocution. Donc il y a tout d'abord un projet, un grand chantier royal de Sa Majesté Layen Soro, qui a donné justement accordé toute l'importance justement à la réhabilitation des médinas. C'est un projet phare, colossal, qui a bien avancé. Donc au niveau des parkings, alhamdoulilah, c'est achevé. Mais au niveau de la réhabilitation, que ce soit Médina de Fès, de Meknès, donc c'est justement ça suit les rails, et c'est un investissement colossal qui aura beaucoup d'impact justement au niveau de la région. Il y a le projet de Wedfest qui a été achevé et qui est en cours de commercialisation, que ce soit le congrès, justement le palais des congrès artisanal qui est achevé aussi, mais aussi le lancement du palais des congrès de Fès avec 1500 places, donc je parle sous votre contrôle, l'aménagement touristique du site Bouadel, une autre station justement thermale à aménager au niveau de Boulmen, mais aussi d'autres projets à l'instar de la réhabilitation et l'aménagement de la place de Boujloud, donc qui est en phase de finition, l'aménagement des alentours forestiers de Ain Shqaf, celui aussi de la grotte de Friwato qui est une fierté aussi pour la région à Taza, et d'autres projets. Ces projets ont été mappés justement au niveau de cette cartographie que vous pouvez trouver également au niveau du site internet du CRI, et aussi donc au niveau des différents magazines du centre. Parlons maintenant stratégie. C'est l'objectif, donc c'était le 3e point dans ma présentation. Madame la ministre, tout à l'heure, elle a parlé de la feuille de route 2026 à l'échelle nationale. Donc, avec ma casquette justement de la région Fès Meknès, je vais me permettre de faire une petite récap justement de cette feuille de route, mais à l'échelle uniquement de notre région, donc la région de Fès Meknès. Aujourd'hui, la région, elle est très consciente justement que le positionnement CHH, il l'a mentionné tout à l'heure, on a tous intérêt justement à nous positionner sur des filières porteuses. Donc si on veut justement atteindre ces objectifs et les dépasser, l'idée c'est que chaque région se positionne sur les filières et les niches où elle est plus compétitive et où elle a plus justement d'atouts. C'est la vision justement au niveau de Fès Meknès qui veut se positionner au niveau de 5 principales filières, à savoir tout ce qui est nature, trekking and hiking, le city break également sur le moyen terme, les circuits culturels et le tourisme d'affaires, le MICE dont a fait référence donc tout à l'heure Sid Hajoui, et enfin le tourisme de nature et découverte. Donc nous avons tous les atouts justement pour réussir sur ces filières. Quelques KPI donc pour ceux qui aiment les chiffres. Donc 4 indicateurs majeurs. Donc à l'horizon 2030, on veut justement multiplier fois 2,5 justement les arrivées touristiques. La durée moyenne de séjour va être augmentée à 3 jours et demi, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, la région jouit certes d'une bonne elle est bien reconnue à l'échelle internationale, les études de l'ONMT le prouvent, mais la problématique et le défi à relever, c'est la durée moyenne de séjour. Donc pour y arriver, nous voulons justement créer des circuits pour optimiser justement cette durée. La finalité à l'horizon 2030, c'est de passer à 3 nuits et quelques, et à 2035 justement c'est doubler cette durée moyenne de séjour. Et même chose pour les sièges aériens, l'idée c'est de les doubler, et enfin pour la capacité litière, donc d'augmenter à 14 000 litres à l'horizon 2030.
Donc cette feuille de route nous a permis aussi à l'échelle de la région Fès-Meknès de développer toute une stratégie de positionnement qui a été menée par le CRI avec la collaboration de tous les acteurs, notamment le conseil régional, d'élaborer une stratégie qui nous a permis de définir 5 écosystèmes. Je reviens toujours au même terme, c'est Qtbi. Donc 5 écosystèmes porteurs définis pour la région de Fès-Meknès, dont sans aucune surprise, l'écosystème du tourisme et de l'artisanat. Alors, pour développer cet écosystème, on a d'abord énuméré les grands enjeux à relever pour y arriver. Alors, première des choses, c'est l'animation à l'échelle de Fès-Meknès. Il faudrait développer justement l'animation. Il y a eu beaucoup d'efforts. L'idée, c'est de renforcer justement ces efforts au niveau de l'animation culturelle et de l'offre de services. On a besoin aussi d'une société de développement régional et donc ça a été aussi acté. La valorisation du patrimoine touristique, à l'instar de Volubilis et d'autres sites qui peuvent être justement réaménagés et attirer justement plus de tourisme et drainer plus d'investissements et d'autres. Donc on a énuméré ces défis et sur la base de ces défis, on a citer les leviers à activer pour répondre à chaque défi. Alors, les leviers, on a énuméré des leviers d'ordre général, donc je vais essayer d'accélérer, notamment la mise en tourisme du patrimoine de la région, et là on parle bien entendu de notre patrimoine culturel, l'attraction et l'appui à l'investissement privé, ça ne passera que par un appui et un accompagnement justement des investissements. Donc on veut créer un fonds de participation grâce justement à la participation du conseil régional, il y a cette idée, et à tous les opérateurs de la région pour un fonds d'appui qui participera à des projets en PPP ou bien des projets privés. L'animation, je l'ai déjà mentionné, le renforcement de l'attractivité de la région ne peut passer que par une bonne stratégie de marketing territorial, et avec le conseil régional encore une fois, c'est en cours. Et enfin, il n'y a pas de développement sans un capital humain, donc on veut qu'il y ait une académie justement au niveau de la région de Fès-Meknès. Le capital humain étant déjà notre fierté à l'échelle nationale, l'idée c'est aujourd'hui d'avoir une académie pour affiner justement ces profils. Une prime justement au talent aussi qui aidera à non seulement attirer, mais surtout de garder notre capital humain à l'échelle de la région. Je finis sur ce map. Donc, vous pouvez voir ici les tracés justement des circuits qu'on veut développer à l'échelle de la région et qui rentrent parfaitement justement dans la feuille de route justement du ministère. Donc, 4 types de circuits essentiellement. Donc, un circuit culture et histoire qui ira entre Fès et Meknès. Un circuit santé et bien-être, sans surprise, ça va être dans l'axe Moulay Yacoub Fès et qui touchera sur le moyen terme Boulmen aussi. Circuit montagne et aventure, donc là on parle plus de 2 circuits, un autour de Ifran Boulmen et l'autre autour de Taounet Teza. Et enfin un circuit sport et nature, de Meknès à Ifran. Donc je finis sur ce circuit justement de sport pour dire qu'avec cette stratégie, on réussira, Inch'Allah, les perspectives notamment à les 2 occasions, Inch'Allah, à l'occasion de 2025 et 2030. Et je vous remercie.